Rebonjour à nouveau, merci d'être encore avec moi. Alors, Isabelle Arsenault, conseillère d'orientation et psychothérapeute, consultante en optimisation du potentiel humain, avec vous pour vous aider à redevenir vous aussi capitaine de votre vie. Alors, on est toujours dans la série des 5 axes efficaces pour transformer une problématique coûteuse en productivité saine et rentable. Donc, on arrive, on avance, on est rendu au 4e axe. Communication insuffisante. Alors, communication insuffisante. Ça vous est arrivé de vous sentir ignoré, pas entendu. De sentir que vous êtes comme totalement, on ne vous voit pas, on n'entend pas, on ne voit pas vos besoins. Ou ça vous est arrivé, c'est parfois encore bien pire, de vous sentir incompris. On vous a entendu, mais c'est comme si ce qui a été compris est complètement autre chose de ce que vous avez voulu dire. C'en est frustrant. Hein? Ça ferait du bien si on pourrait retrouver une bonne communication, que vos besoins réels ou vos idées, ce que vous exprimez, soient bien reçus, bien compris. Ça ferait du bien. Hein? On va travailler dans cette direction-là. Alors, aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, il y a Marc. Marc, lui aussi est dévoué. Vous allez voir, tous mes clients, tous ceux que j'ai eu comme clients, je les ai trouvés beaux dans ce qu'ils vivent. Dévoués à sa façon, un peu rough, mais il travaille ses chantiers, c'est bien correct. Mais lui, il trouvait ça vraiment frustrant parce qu'il y avait toujours l'impression, toujours ce sentiment que justement, il avait beau essayer de dire des choses, c'était pas entendu. Puis Joanne, dans un tout autre style, petite madame, toute délicate, on est vraiment dans un style complètement différent, t'avais pris la même chose qu'elle vivait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas moyen de parler au patron. Ils entendent, ou s'ils entendent, c'est tellement déformé, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai essayé de leur dire. Puis ça me fait pris tout mon petit change pour oser aller leur dire. Puis, j'ai tellement compris autre chose, j'oserais plus leur parler. Ah! Reconnaissez-vous des fois dans ça? On va essayer de travailler là-dessus. Alors, qui dit communication, dit clarté, dit besoin nommé, dit élément concret, dit méthode mots juste à utiliser. Et là, quand on parle des axes qui touchent les facteurs de stress au travail, donc ceux qui peuvent affecter une bonne productivité, on parle beaucoup de communication entre les patrons et les employés. Communication insuffisante, ça va parfois au point qu'il y a des patrons qui diront jamais, même pas un bonjour à leurs employés. Alors que ça leur coûterait rien, ils ne se doutent pas à quel point ça pourrait être rentable pour eux d'avoir simplement en considération « Hey, bonjour Martin, ça va bien aujourd'hui? » Pas plus. Pas toujours besoin d'en dire plus. Alors, avoir une bonne communication entre les différents paliers de l'organisation, ça contribue à se sentir inséré dans l'organisation, à sentir qu'on fait partie de cet ensemble, qu'on est considéré, qu'on est entendu dans nos besoins. Et vous savez la pyramide de Maslow, je la remettrai là en visuel. Un principe, on passe vite dessus, mais un principe de base. Il faut que les besoins de base soient répondus pour qu'on soit disponible à aller plus haut dans les besoins. Besoin de base, il y a une certaine sécurité. Tout ce qui est le plus essentiel. Après ça, on va aux besoins les plus immédiats. Tu vas toucher, manger, avoir des vêtements. C'est seulement, il faut que ceux-là, il faut que tous les besoins de base, ensuite aller à la communication pour réussir à aller à de l'épanouissement. On transpose ça maintenant en entreprise. Si l'employé à la base, il ne sait pas ce qui se passe, il ne sait pas s'il y a des remaniements, il ne sait pas si son poste est en jeu, la base, la sécurité n'est pas là, il ne sera pas productif, c'est certain. On monte un peu plus. Au moins, il sait qu'il ne perdra pas sa job, mais il n'y a pas de considération, il ne se sent pas vu comme personne, mais il ne donnera pas son meilleur, il ne pourra pas aller plus haut. Et encore là, on est souvent dans des choses très simples qui ne coûtent pas cher à mettre en place pour améliorer.
le mieux-être de toutes les personnes de l'organisation, employés comme employeurs. Alors, on y va avec des petites recommandations, des petits trucs là-dessus. Quand vous communiquez, quand vous essayez de communiquer, je parie que souvent, vous allez communiquer une émotion sans nécessairement avoir réussi à nommer le besoin concret qu'il y a derrière. Bon, ça se peut que je me trompe, ça se peut que vous ne soyez pas, tant mieux, félicitations si vous n'êtes pas dans ce piège, mais qui est tout naturel, qui est ce qui nous vient spontanément. C'est sûr que si je vais voir mon patron, ou si comme patron, je vais parler à mon employé, dans une émotion, ce que je vais transmettre par mon non-verbal partout, c'est l'émotion. Et le concret de ce que je suis en train d'essayer de dire risque de ne pas être entendu, lui. Ça, ben, ça aide pas aux communications. Je suis psychothérapeute. Hein. Les émotions, c'est important dans la vie, il ne faut pas les refouler. Mais chaque chose a sa place. Quand on est en dialogue de travail, c'est pas le temps de communiquer nos émotions. On peut au besoin les nommer si elles interfèrent avec notre tâche, mais chaque chose a sa place. Alors là, je vous invite à faire cet exercice. Pensez à une chose que vous aimeriez communiquer, soit votre patron, soit un employé, là, ça peut être dans les deux sens. Et essayez de vous demander, l'exercice est difficile, là, quel est le réel besoin concret derrière votre demande. Pas l'émotion que ça suscite, le réel besoin concret. Une autre difficulté que je rencontre souvent, c'est surtout dans tous ceux que je parle, tous les personnes que je reçois dans mon bureau, une difficulté dans les communications, particulièrement au travail, ce qui m'a souvent rapporté, c'est l'imprévisibilité de la réaction de l'autre. Et encore là, quand on est dans l'imprévisibilité, on est souvent dans les émotions. Donc, je peux travailler à ne pas être dans mes émotions, à être dans une communication claire et concrète, mais je n'ai pas de contrôle sur comment l'autre va être. Ça se peut que l'autre soit dans ses émotions, parce qu'il se sent insécure, parce qu'il se protège, parce qu'il est en réaction. Ça lui appartient. Moi, qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Alors donc, je reviens où l'exercice était. Une communication que vous avez à faire. Identifier le besoin réel, concret. Et là, on passe à une petite étape très, très, très pratico-pratique. Je me recule. Ça sera... Alors, avant, quand vous allez lui parler, là, positionnez-vous bien. Prenez le temps de déplacer vos pieds sur le sol pour bien ressentir le sol. Ça a de l'air niaiseux, mais juste ça, on sent solide sur le sol. Là, je vais en faire rire certains, je vais peut-être en choquer certains. Relâchez les fesses. Ça a de l'air niaiseux, mais votre diaphragme va se relâcher. Vous allez mieux respirer. Votre stress va diminuer de 2 crans garantis. Juste déplacer les pieds, relâcher les fesses en soi, sans que vous ayez à réfléchir plus, vous allez être beaucoup plus posé. Et là, nommez, faites votre communication en nommant le besoin concret. Paul, j'aurais besoin d'avoir telle information pour pouvoir poursuivre mon travail. J'ai un exemple. J'ai remarqué que ma voix est calme, est grave, puis il n'y a pas d'émotion là. Il y a des bonnes chances, vous risquez d'être surpris, il y a des bonnes chances que cette communication-là, elle soit reçue, entendue, et que ceci, puis ce il m'a répondu. Je vous dis, c'est tout à fait, ça a de l'air niaiseux, petit truc de communication, petite méthode toute simple, pour vous remettre en capacité de communiquer avec solidité, calme et confiance dans le besoin concret. On peut aller évidemment là encore beaucoup plus loin, mais là je vous laisse essayer, pratiquer ce tout petit exercice. Alors, on n'oublie pas bien sûr, si vous voulez vous rendre jusqu'au 5e, de s'inscrire à la chaîne Facebook. Laissez-moi le commentaire, qu'est-ce que vous pensez? Quels seraient vos besoins au niveau des communications? Si je devais intégrer quelque chose dans des ateliers futurs, je vous tends la perche,
qu'est-ce qui répondrait à vos besoins en communication? Alors, vous me laissez ça dans vos messages, s'il vous plaît, pour avoir le PDF qui va avec cette vidéo sur notre 4e axe. Vous me laissez votre courriel en dessous et vous allez en bénéficier tout à fait gratuitement. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le 5e axe, terminer cette belle série. D'ici là, continuez vos belles découvertes. Continuez. J'espère que semaine après semaine, ça vous permet d'aller chercher des petits éléments de plus pour récupérer dans le mieux-être au travail, de retrouver votre place, votre confiance. Vous-même d'abord, vous attribuez votre vraie place. Alors sur ce, je vous laisse. Bonne journée, bonne découverte. Bon vent!